Bonjour et bienvenue à tous en ce 24 novembre 2022. Aujourd'hui, c'est jour du Brésil, premier match du Brésil. Exactement en ce moment, pendant que je vous parle, il y a du monde dans la rue à côté. S'il y a un but qui est marqué, vous allez pouvoir l'entendre en direct et ça va beaucoup me faire rire. Pour l'instant, ils sont très calmes. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous la faire suite à un petit commentaire de Adrien il y a quelques jours sur la vidéo. Et son commentaire était surtout une question par rapport à l'alimentation et par rapport à la spontanéité d'aller vers quelque chose par un rééquilibrage naturel. Donc là, il me parlait bien d'alimentation et ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de l'instinct, intuition, intelligence, les 3 I, et vous allez voir comme le bouddhisme et le taoïsme se mélangent l'un et l'autre assez facilement. Je vais vous parler encore une fois du Wu Wei, qui est le non-agir, mais qui ne veut pas dire sans action, mais qui veut bien dire agir selon les lois de la vie et de ses cycles. Donc voilà, posons bien les choses aujourd'hui. Je vais reprendre les définitions de cet instinct, de cette intuition. Vous allez voir qu'on est très proche de la nature Bouddha qui peut s'exprimer pleinement au travers de ces images qui sont données par le taoïsme, de l'intuition, de l'instinct, de la spontanéité. Et ça va répondre un petit peu à toutes vos questions sur peut-être des choses beaucoup plus claires et détaillées de la vie et comment elle peut aussi se vivre. Alors les bouddhistes vous parleront de la nature Bouddha, les taoïstes vous parleront de la spontanéité et du Wu Wei. Essayons de réunir tout ça aujourd'hui en un seul bloc. Et c'est un jeu que j'aime bien faire. Vous êtes avec le temple bouddhiste Ajancheda Praya. C'est un temple bouddhiste Dzogchen qui vous aide, qui partage une voie qui est la plus directe possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner pendant des lustres autour des questions. On va aller directement dans le vif du sujet et c'est ce que je vous propose encore aujourd'hui de faire suite à cette petite conférence que je vous fais en direct de Rio de Janeiro parce que je suis à Rio depuis maintenant 2 semaines et ma foi, je suis bien content d'être ici. Donc pour commencer, je vais d'abord reprendre des définitions. La définition de l'instinct. La définition de l'instinct, je prends mon papier parce que pour pas me tromper sur la définition que j'ai prise et qui me convient parfaitement, c'est la tendance innée à des actes déterminés, exécutés sans expérience préalable. Donc des actes déterminés, c'est-à-dire des espèces de réflexes que l'on a, qui ne sont pas basés sur des expériences que l'on a déjà eues personnellement. Alors bien sûr que l'instinct, très rapidement, vous allez voir, est rattrapé par la mémoire de votre ADN, puisque quelque part, vous allez agir d'une façon instinctive en étant plongé quelque part dans l'horizontalité du temps de par vos mémoires, mais pas que, parce que pour moi, l'instinct, c'est aussi une projection temporelle vers le futur et vous pouvez réagir d'instinct avec toutes les connaissances de votre ADN dans un sens et dans l'autre. Je vous rappelle, je vous incite vraiment à regarder la vidéo que j'avais faite sur la verticalité et l'horizontalité. L'horizontalité, on est dans la matière à 200% et nous sommes dans le voyage dans le temps, le futur, le passé, le présent, maintenant. Et là, on parlera de spontanéité et surtout ce chemin vraiment qui est horizontal dans la matière. Eh bien, cet instinct, c'est quand vous êtes bien connecté. Certains diront à vos ancêtres, mais moi je dirais aussi aux générations futures, à leur propre expérience, parce que tout s'exprime dans, je dirais, à mon avis, pas un temps qui est avec un avant et un après, mais un temps qui existe en permanence et qui tourne. À vous d'avoir des liens avec ce champ temporel d'expérience. C'est ce que l'on appelle l'omniprésence
dans le bouddhisme. Cette omniprésence, c'est une des qualités de votre nature Bouddha. Elle se manifeste quand? Eh bien, tout simplement quand votre ego arrête de vouloir être le chef et se met juste à sa juste place, c'est le cas de le dire, qui est tout simplement de donner des couleurs à la vie que vous allez mener, ou du moins à la vie que la vie va vous faire mener. Parce que si vous dites « je mène ma vie », eh bien déjà c'est votre ego qui se prend un peu pour Dieu et qui croit que c'est lui qui fait tout. Je vous incite une nouvelle fois sur une autre vidéo que j'avais faite qui était sur je me souviens plus le titre exactement. C'était sur le fait d'avoir le libre arbitre ou pas. Voilà, chercher libre arbitre dans mes vidéos. Alors c'est plus facile de chercher sur ma chaîne Avida et Magica les vidéos que sur la chaîne YouTube du Temple, il y en a plein, même si on est reparti un petit peu de zéro. Mais je vous incite vraiment à passer sur ma chaîne aussi Avida et Magica quand je vous donne comme ça des petites informations et des retours dans le passé, parce que ce sera beaucoup plus simple à retrouver sur la chaîne. Donc voilà, cette omniprésence de votre nature Bouddha, elle est présente en chacun de nous, sauf qu'elle se manifestera plus ou moins, comme je vais en venir à la fin un peu plus sur la fin de la vidéo, quand il y a un brouhaha permanent, aussi bien extérieur que intérieur. Donc cet instinct, c'est vraiment cette connexion temporelle avec toutes les expériences qui ont pu être faites déjà dans votre ADN, j'allais dire DNA, mais aussi quelque part des expériences des autres. Il y a rappelez-vous cette expérience sur une île où dans un coin de l'île, il y a des singes qui apprennent à ouvrir, je ne me souviens plus, une banane, une noix de coco, peu importe, et tout d'un coup, tous, ils se mettent à faire la même chose alors qu'il n'y a pas de lien entre les colonies. D'où cela vient-il? Eh bien, tout simplement de cet instinct temporel qui profite d'une expérience de l'un pour être transféré à l'autre, à distance, sans aucune, je dirais, copie conforme par la vision, mais par un autre sens que l'on pourrait appeler l'omniprésence, qui ne se limite pas que ça. L'omniprésence, c'est aussi une projection à l'intérieur de quelque chose pour le ressentir pleinement et ne pas juste se limiter à nos simples sens. Donc voilà, cet instinct, c'est ça. C'est cette connexion à quelque chose et surtout à une expérience, qu'elle soit passée ou future. J'insiste parce que pour moi c'est important. Se limiter au passé, c'est se limiter à nos capacités et à mon avis nous pouvons aller beaucoup plus loin que ça. Donc voilà ce qu'est cet instinct. Instinct, intelligence. Intelligence, c'est quoi? C'est notre capacité à calculer quelque chose, à en prendre les pièces et à refaire le puzzle. C'est exactement ce que je vous raconte quand je vous parle de psychologie taoïste, de refaire le puzzle de la vie, sans jeter des pièces à droite ou à gauche. Et là, vous utilisez votre intelligence dans une forme de clarté. Et la clarté, nous sommes encore dans le bouddhisme, c'est aussi une des propriétés de la nature Bouddha, c'est de voir clair. Bienvenue en dehors de la caverne de Platon, direction la vidéo, décidément, sur la caverne de Platon. Vous êtes en pleine lumière, vous avez totalement la clarté sur tout ce qu'il se passe, et c'est votre intelligence à prendre les pièces du puzzle et à les mettre ensemble qui font que votre vie peut se jouer aussi dans la clarté. Intelligence, instinct, intuition, tout ça c'est le même bloc. L'intuition, c'est aussi cette capacité à voyager de par vous-même dans une projection temporelle, par exemple dans le futur, et de récupérer des informations de votre propre expérience ce coup-ci, de ce qui va se passer dans le futur. Donc vous voyez, l'instinct, c'est vraiment l'ensemble, je dirais, du dictionnaire des mémoires que vous pouvez capter dans un champ de données, à mon avis, plus ou moins restreint en fonction des capacités de certains. Très rares sont ceux qui peuvent aller dans les champs mémoriels qui remontent très très loin. Pour moi, un champ mémoriel est fait pour vivre et disparaître. Donc à mon avis, nous avons accès à notre champ temporel et mémoriel sur 5 générations peut-être, et ensuite ça se dilue dans le temps parce que tout est fait pour disparaître.
sauf certaines personnes qui pourraient avoir des capacités à voyager directement dans le temps, et là, j'avoue, pourquoi pas, c'est possible aussi, mais à mon avis, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, enlevons ce côté-là, n'en faisons pas le monsieur tout le monde, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme ceux qui ne mangent plus et qui respirent le prana, etc. Ce sont des personnes bien spécifiques qui ont sûrement un rôle à jouer pour quelque chose, mais ce n'est pas monsieur tout le monde. Si monsieur tout le monde se met demain à vouloir respirer le prana, eh bien nous allons avoir des milliers de morts parce que nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas le moment surtout, parce que à mon avis c'est une histoire de cycle, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas exister. Tout est énergie, donc pourquoi pas composer tout notre corps avec de l'énergie, mais ce n'est pas le moment présent à mon avis de le vivre. Et nous sommes juste face à certaines personnes qui ont certaines capacités, mais restons-en là. Donc intelligence, instinct, intuition, voilà ce qui est intéressant de comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout cela ne peut s'installer que s'il y a les conditions extérieures et intérieures requises. Donc quand Adrien me pose la question sur les capacités à manger un aliment pour équilibrer un organe par exemple qui est malade, eh bien oui, sur le papier c'est possible. Dans la vie en général, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qui n'est pas de la nature Bouddha qui est présent. C'est-à-dire que nous sommes globalement, à mon avis aujourd'hui, dans 90% d'ego complètement tordu et 10% de nature Bouddha et d'ego, on va dire, bien axé. Donc, ne nous leurrons pas, il est très difficile d'avoir un accès direct à tout cela, c'est-à-dire à votre nature Bouddha, qui va s'exprimer à travers la clarté, qui va s'exprimer à travers la compassion. Donc, je vous rappelle que la compassion, c'est quand même d'aimer l'autre, quel qu'il soit. Donc, observez bien ce qui se passe en vous et autour de vous, et vous me direz, eh ben oui Sébastien, tu as raison, à 95%, je pense qu'il n'y a pas de compassion, ou très peu aujourd'hui. Il suffit de rester pendant quelques jours autour de quelqu'un et vous vous rendrez compte que la vraie compassion permanente, ma foi, n'existe pas, ce n'est pas l'heure de ce cycle-là, et il faut vraiment un grand voyage intérieur et extérieur pour en arriver à une grande compassion permanente. Donc, la clarté, la compassion, allez, je vous redonne toutes les capacités, pas les capacités, pardon, comment je dirais, les aptitudes de la nature Bouddha, la clarté, la compassion, la confiance. Si vous n'avez pas la foi en la vie, si vous n'avez pas la foi dans les cycles, et là, on va après basculer sur le Wu Wei, parce que c'est vraiment aussi un grand lien avec le bouddhisme. Si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas la confiance en la vie, eh bien ça sera difficile d'avoir un accès correct à votre instinct, intelligence, intuition, et il faudra beaucoup plus de temps et de calme autour de vous pour que ça puisse vraiment arriver. Il y a aussi l'équanimité. Si vous êtes toujours sous les émotions, eh bien vous n'êtes pas en présence d'une nature Bouddha bien installée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, elle est bien là, mais elle n'est pas développée. Donc cette équanimité, c'est tout simplement le fait de rester équanime sans, je ne vais pas dire sans émotion, parce que ça serait ne pas vivre dans son corps tel qu'il a été créé, mais plus avec des émotions qui sont fluctuantes, mais très peu. Voilà, ça fait des petits hauts, des petits bas. Certains vont avoir des plus grands hauts, des plus grands bas, mais globalement parlant, à chaque fois, c'est un grand calme qui est en présence, et ça s'appelle l'équanimité. On a parlé de l'omniprésence, donc voilà, nous avons fait le tour de ces 5 qualités de nature Bouddha qui permettent à ce moment-là, à l'instinct, intelligence, intuition, d'être à 300% dans votre vie. Alors c'est possible, plus ou moins, voilà, ça va être une question pour chacun de plus ou moins, ça dépendra de votre vie, comment vous la vivez.
Si vous la vivez tranquillement, plus dans votre nature Bouddha, en vivant avec les couleurs de votre ego, eh bien, vous risquez vraiment de sentir ça très très souvent. Et puis, si vous êtes en permanence en combat intérieur, dans le désir, dans la répulsion et dans donc une certaine forme d'ignorance, vous êtes dans la caverne de Platon. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué d'être dans votre nature Bouddha, qui elle est libre et peut sortir de la caverne de façon très facile. Alors, chez les taoïstes, nous sommes plus dans le Wu-Wei. Ils ne vont pas parler de nature Bouddha, évidemment, puisque c'est le taoïsme. La nature Bouddha est réservée au bouddhisme, mais vous allez voir que ces deux religions, ces deux philosophies d'Extrême-Orient sont vraiment très très proches. Le Wu-Wei est vraiment pour moi l'équivalent de la manifestation de la nature Bouddha pour le taoïsme. Le Wu-Wei, c'est le non-agir, c'est le non-mouvement, mais qui n'est pas un non-mouvement ni un non-agir. Je reprends toujours cet exemple du maman qui apprend à son fils à manger proprement, sauf qu'elle est tranquille, elle est très calme à l'intérieur d'elle, et elle va aider son fils à manger proprement, en lui poussant le ventre, en faisant attention à comment il tient sa fourchette. Et vous avez l'autre maman qui, elle, est complètement dans la caverne de Platon, qui a beaucoup de désir et beaucoup d'aversion, qui, elle, va utiliser la violence pour faire manger son fils proprement, en lui mettant des tapes sur la tête à chaque fois qu'il en fait tomber par terre. Donc vous voyez deux formes d'agir. Une forme d'agir dans le Wu-Wei, c'est-à-dire que vous êtes conscient, vous êtes dans la clarté, vous êtes dans l'omniprésence, vous pouvez même avoir l'intuition qui va faire tomber quelque chose et hop, attraper sa fourchette au bon moment. Et puis vous avez l'autre côté qui est l'action sous la pression de l'ego, donc dans la caverne de Platon. Et là, nous sommes bien dans de l'action de l'ego. Je vais dire tordu dans le sens où il n'est pas bien axé. Votre ego, votre nature d'ego peut vraiment être bien posé aussi et vous pouvez vous servir de vos couleurs. En fait, c'est comme si la nature Bouddha et la nature d'ego, normalement, sont les deux faces de la même pièce. Pour moi, taoïste, d'accord ? C'est qu'une vision de Sébastien Lièvre que je vous donne. Et donc, les deux vivent ensemble en même temps. Elles peuvent être en construction ou en destruction. Si vous êtes vraiment en construction des deux côtés, eh bien, tout simplement, vous vivez votre nature de Sébastien Lièvre dans un format, je dirais, de grand calme, du moins le plus souvent possible. Je n'ai pas dit que j'étais parfait, hein, loin de là. Mais surtout, c'est ce calme qui est à l'intérieur de vous, qui est bien posé. Donc voilà, le Wu-Wei est pour moi l'équivalent un petit peu de la nature Bouddha en action, version taoïste. Alors ce qui est très amusant aussi de recouper, c'est quand on va parler du design humain. En design humain, l'instinct, l'intuition, c'est relié au centre d'énergie de la rate, qui a un centre d'énergie très puissant, qui est le centre d'énergie de la survie. Ce centre d'énergie, il peut être soit on, soit off, soit en émission, soit en réception. Donc c'est pour ça qu'il y a encore ce côté yin-yang dans le design humain qui est intéressant. Et ce centre de la rate, c'est donc toutes vos mémoires de votre instinct. Et ce qui fait que quand vous avez ce centre-là qui est défini, vous rentrez dans une pièce, vous pouvez avoir les bonnes sensations de ce qui s'y passe, du danger qu'il pourrait y avoir. Mais cela demande un grand calme. Pourquoi ? Parce que la forme de l'instinct est quelque chose de très très fin. C'est pas quelque chose comme une grande lumière qui s'affiche, c'est pas quelque chose comme quelque chose qui fait du grand bruit. L'instinct, intuition demande un grand calme et c'est vraiment ce que je répète lorsque je fais le design des personnes, c'est que pour ces personnes-là qui ont ce centre bien défini, eh bien ça leur demande, pour bien en profiter, d'écouter cette petite voix qui va parler une fois et qui va parler tout doucement, et donc qui va demander un grand calme, mais ça peut être d'une grande utilité pour se sortir de problématiques de façon assez spontanée. Ceux qui n'ont pas ce centre-là défini sont non pas des émetteurs, mais des récepteurs, et donc ils vont recevoir les informations de peur de tous les autres qui sont autour, mais eux-mêmes ne savent pas si ce sont les leurs, celles des autres, et du coup, ils sont plus aptes, effectivement, à expérimenter, je dirais, des endroits un peu plus incongrus, tout simplement parce qu'ils n'ont pas
ce centre-là en émetteur puissant, mais plutôt en récepteur d'informations qui, à terme, bien sûr, va leur donner une connaissance de la survie très très large. Donc au terme de l'expérience, bien sûr, qui dit expérience, dit expérimentation. Donc vous avez des personnes qui n'ont pas besoin, ou du moins qui ne fonctionnent pas dans une expérimentation de la survie par l'expérience, mais juste par ce qu'elles sont dans leur réception, ou du moins dans leur émission de leur propre lien à la survie à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était un petit aparté pour vous parler de la rate et du pancréas, parce que c'est le couple aussi que l'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise, c'est ce couple aussi qui est relié à la terre. Et là, vous voyez que tout s'imbrique les uns dans les autres, la terre, l'expérience humaine, les mémoires, et tout cela fait partie de la voie du Tao notamment, et tout simplement de la connaissance de la vie et de ses mécanismes. Donc voilà, pour répondre donc à la question d'Adrien, oui, je dirais que oui, c'est possible, mais ce n'est possible que s'il y a un grand silence à l'intérieur et aussi à l'extérieur, parce que s'il y a un énorme brouhaha à l'extérieur, vous êtes en plein match de foot avec toutes les émotions des gens qui sont autour de vous et tous ces mouvements-là, eh bien toucher à cette petite voix relève vraiment du défi. Donc oui Adrien, c'est possible, mais je pense que c'est très difficile en ce moment d'avoir un accès direct à cet instinct, intuition sur par exemple le choix des aliments. Alors sur quoi peut-on alors se poser? Eh bien moi c'est ce que je vous propose dans les consultations de naturopathie orientale, puisque je ne suis vraiment pas un naturopathe occidental, je n'utilise pas les remèdes naturels ou très très peu, je préfère utiliser notamment l'alimentation avec le yin et avec le yang, en essayant de tout reposer au centre, en sachant que quand vous mangez au centre, eh bien le corps se rééquilibre beaucoup plus vite. Si vous mangez dans les extrêmes beaucoup de viande, beaucoup de sucre, eh bien c'est très compliqué pour des parties du corps de retrouver des points d'équilibre. Si vous mangez au centre, eh bien vous verrez que vous revenez vers un point d'équilibre beaucoup plus vite. Et c'est ça tout l'intérêt de cette compréhension alimentaire du yin et du yang que je vous partagerai aussi dans l'enseignement taoïste que je vais vous donner d'ici peu. C'est vraiment, d'ailleurs je commencerai par cela pour que vous intégriez bien cette notion du yin et du yang au travers de votre alimentation, ce qui va vous permettre ensuite de passer à la psychologie de façon beaucoup plus intuitive par rapport à ce que vous avez pris au niveau du physique, et ensuite on pourra passer à la métaphysique d'autant plus facilement parce que toutes les pièces se seront bien mises ensemble et nous pourrons alors avoir une connaissance la plus large possible en ayant bien tout intégré. Voilà, ça on en reparle dans quelques semaines quand je vous proposerai ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois j'en mets un petit bout sans le faire exprès, mais en y pensant quand même lors de ces vidéos, parce que comme ça, ceux qui sont intéressés, voilà, tout le monde aura pu l'entendre à un moment ou à un autre sur les vidéos. Vous les regardez peut-être pas forcément toutes, et vous avez bien raison. Chaque chose en son temps et au bon moment. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à la question d'Adrien. Instinct, intelligence, intuition, ça c'est vraiment une des phrases du taoïsme avec la spontanéité. La spontanéité, elle vient quand vous êtes dans une nature très tranquille, et là, tout vous traverse, et la vie se passe à travers vous, et vous êtes dans des formes d'instinct, d'intuition, et vous utilisez votre intelligence, et tout ça s'articule très très bien dans votre individualité, parce que je suis Sébastien Lièvre, vous êtes Adrien, ou vous êtes Monsieur Untel, et vous n'avez pas les mêmes caractéristiques que moi. Par contre, la vie va s'écouler au travers de vous de la même façon, sauf que vous allez faire des actions qui vous correspondent avec vos petites baguettes magiques. Les super-héros, c'est pas un hasard, c'est une partie de la vérité que l'on vous donne au travers de la télévision. Alors bien sûr qu'on va vous l'apporter comme le grand sauveur, etc. Donc là, on est dans le samsara, on est enfermé. Mais le super-héros, tout le monde est un super-héros avec des super-pouvoirs. Et ça, le design humain nous l'enseigne aussi, c'est quelles sont mes baguettes magiques dans le monde. Si vous vous connaissez bien, eh bien, vous y avez eu accès et vous êtes dans votre bonne profession à faire ce que vous devez faire.
sans même quelque part savoir quelle capacité vous avez. C'est juste que la vie vous a emmené vers ce genre de choses. Vous êtes un super-héros. Tout le monde est un super-héros. À votre ego ensuite de l'utiliser dans le sens constructif et non pas dans le sens destructif. Sinon, vous devenez un anti-héros. Vous êtes le méchant dans les films de super-héros. Vous avez des super-pouvoirs, mais ils sont utilisés à des fins d'ego et surtout à des fins d'ego de destruction. J'insiste, l'ego n'est pas l'homme à abattre. L'ego fait partie de nos couleurs et de notre façon de vivre. Donc, il faut juste le surveiller un petit peu, l'observer, voir comment il fonctionne. Si on peut l'aider, c'est bien. De toute façon, plus vous ouvrez votre conscience et plus la vie vous aide. Ça, c'est ce que j'appelle moi la foi et la confiance. Ça se passe tout seul. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous regardez la lumière et la lumière rentre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la vie, ce qu'elle veut, c'est toujours des recherches d'équilibre. Quand il y a trop de yang, elle met du yin. Quand il y a trop de yin, elle met du yang. C'est simple. Et ça marche en psychologie aussi. Il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100 pour ça. Ouvrez votre conscience, ouvrez votre espace et regardez la spontanéité arriver. Vous allez voir, c'est très amusant aussi de vivre la vie avec la spontanéité. Le taoïsme insiste beaucoup sur cette spontanéité et j'avoue que ça fait partie de ma vie aussi. Et c'est pour ça que je colle évidemment à 200% avec le taoïsme à mon avis. Voilà. Passez une excellente journée. Si vous êtes en train de regarder le match sur le Brésil, mais à mon avis, le temps que la vidéo soit postée, eh bien, ce sera passé. Ciao, ciao, à bientôt. Prenez les gens que vous aimez dans vos bras, c'est important, c'est une façon de partager physiquement. On aime les autres dans sa tête, mais si on peut rajouter le côté physique, c'est ce que j'ai pu faire grâce au Brésil. Et voilà, je vous incite à le faire, ça met tout ensemble et c'est encore plus joli de vivre la vie comme ça. Ciao, ciao, à bientôt et portez-vous bien. Bye.